Bonsoir à tous. Et bonsoir à toutes. Bienvenue dans le journal à la con de Blast. L'image du jour, c'est cette altercation entre le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, et le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Ce dernier aurait, selon lui, fait preuve de déloyauté en félicitant Xavier Bertrand pour sa victoire dans les Hauts-de-France. Les images de l'altercation sont édifiantes, en effet. Monsieur Chabal, j'en veux, Joe. J'en veux, je suis mort, j'en veux. Donne-moi rendez-vous. La réponse de Gérald Darmanin et de ses amis ne s'est pas fait attendre. Mais il faut pas dire des mauvaises paroles comme dans les téléphones, ça sert à rien du tout parce que on mélange toute la famille, ça là. Alors donc il faut pas le dire ça. Alors s'il y a des hommes, nous on les hommes pour répondre. Alors ceux qui disent des mauvaises paroles, il a intérêt à se mettre dans le cul les mauvaises paroles. Oh, les enculs, carrément. Des arguments qui se tiennent. Qui se tiennent au niveau du débat politique global, quoi. Ouais. Conseil des ministres toujours. Pardon, excusez-moi de vous couper, mais j'ai l'impression que vous fourchez un petit peu sur le nom, sur Darmanin. Ah, zut, ça s'entend ? Ouais. Eh ben oui, je n'y arrive pas. Ah oui ? Je n'arrive pas à dire son nom. Allez-y. Mais je ne peux pas, c'est Gérald Darmanin. Oh la vache. Ah ben je ne peux pas, ça me poisse. Ah ouais, non mais je vous comprends. Ah, moi c'est pareil, le nom, mais c'est insupportable. Ah bah oui, sa politique, son comportement, sa suffisance. Non, c'est ça, c'est ce que je dis. Enfin, le nom, ça reste dans la tête et des Darmanin. 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 Allez avec moi, Darmanin. Toutes les femmes qui cherchent un appartement avec nous. Wouhou, Darmanin. Darmanin. Conseil des ministres toujours, Barbara Pompili, ministre de la Transition écologique, s'est réjouie de la décision du Conseil constitutionnel d'annuler la loi de la réforme du chômage. Un autre clash, mais un peu plus feutré celui-ci. Élection maintenant, la crainte que les citoyens n'aillent pas plus voter ce dimanche que le précédent grandit. Oui, mais pour que les gens aillent voter, il faut qu'ils soient informés qu'il y a des élections et qu'ils comprennent aussi quelles sont les compétences des régions et des départements, Aude. Absolument, c'est essentiel, mais tout ça sans les infantiliser, Patrick. Bien évidemment. Et pour ça, qui de mieux que nous pour les informer ? Effectivement, Aude. Moi, je voudrais bien savoir si les régionales vont régler les problèmes de sécurité. Et non, Patrick, Ah bon ? ce n'est pas leur compétence. Les régionales servent par exemple à construire des routes. Oh, mais moi je m'en sers des routes. Alors il faut aller voter. Oh, mais est-ce que les régionales servent aussi à arrêter les méchants terroristes, Aude ? Non, Patrick, Ah non ? mais elles servent à gérer les aides sociales. Oh, mais moi je connais énormément de personnes qui bénéficient des aides sociales. Ils en ont bien besoin, Tinky Winky. Alors il faut aller voter, Pou. En revanche, ce que la région ne peut pas faire, c'est lutter contre la bêtise. Oh, quel dommage. Oui, mais comme elle s'occupe de l'école, elle peut t'éduquer. Oh, ça c'est rudement bien fait. À dimanche, dans le bureau de vote. Ah, parce qu'il y a des élections dimanche ? Non, mais là, franchement, Patrick, non, je veux bien faire des efforts, mais vous êtes bête à bouffer du foin. Ah, parce qu'il y en reste ? Dégénérer toujours, après que les joueurs de foot français aient renoncé à mettre un genou à terre en signe d'antiracisme pour ne pas déplaire à la partie la plus extrême de nos politiques. C'est l'Allemagne qui renonce à illuminer son stade aux couleurs du drapeau LGBT pour ne pas froisser les plus homophobes de nos Hongrois. On peut se demander si ces injonctions ne devraient pas être dénoncées pour ce qu'elles sont, des menaces violentes de tête plate, obscurantistes et dangereuses. Voilà, on peut se demander, mais on peut pas le dire. Et pourquoi, Patrick ? Parce que là, ils sont là, il y en a une douzaine, ils ont la tête plate, puis ils ont dû appuyer dessus avec leur arme blanche, parce que là, c'est... Attendez, Patrick, donc on va faire comme tout le monde ? Ah bon ? On va avoir peur et la fermer ? Oui, voilà, faisons ça, hein. Eh ben, partons là-dessus. Réchauffement climatique maintenant avec ce rapport du GIEC, encore plus alarmiste que les précédents. Il serait déjà trop tard. Le changement climatique a déjà commencé. Oui, en tout cas, plein mois de juin, il fait 12 dehors. Ah non, Patrick, non, pas vous, non, je vous en supplie. La météo et le climat, ça n'a rien à voir. Oui, Il faudrait changer drastiquement notre mode de vie, notre façon de consommer, de produire et de se déplacer. Voilà, de se déplacer. Voilà, donc on part plus en vacances. Hein, c'est ça que vous voulez, que les travailleurs français puissent plus partir avec leur famille. Hein, voilà. Alors on va plus à la plage. De toute façon, on peut plus à la plage. Ça sert à quoi ? On peut plus manger de glace ? Ah bah non, faut plus manger de glace parce que de toute façon, pour faire des glaces, faut brancher. Hein, ça consomme de l'électricité. On mange plus de viande du coup. Hein, là, le Buffalo Grill, hop, les Indiens, les cow-boys, plus personne. Hein, parce que pour produire de la viande, il faut de la flotte. Donc ça, c'est sûr. Et puis à ce compte-là, allons-y, Aude. Hein, l'industrie textile, ça tue des bestiaux. Donc, alors c'est quoi le programme des vacances ? C'est quoi ? On jette notre guitoune sur le parking de Jiffy, et puis on suce des cailloux, la tube à l'air en regardant passer des voitures électriques.
C'est ça que vous voulez? De toute façon, mais ça devient n'importe quoi, de toute façon, ici. Là, vous êtes tous des fascistes. C'est des fascistes, on a une tête comme ça avec l'écologie, là. C'est n'importe... Et puis vous, plus particulièrement, vous êtes une féminazie. Bon, ça suffit maintenant, Patrick, là, ça suffit! Maîtrisez-vous! Pardon, Aude, j'ai dû trop écouter la radio, là, c'est news. Vous voulez dire Europe 1? Oui, oui. Europe, j'anticipe de 3 semaines. Oui, en revanche, la fin de l'humanité, ça, personne ne l'anticipe. C'est la fin de ce journal où, si l'on y réfléchit bien, vous n'avez pas été plus mal informé qu'ailleurs. Bah oui, finalement. Merci de nous avoir suivis, c'était Aude Goni-Goubert. Et Patrick Chanfray. Et surtout, n'oubliez pas Que comme la fin du monde est avancée, que le réchauffement est inéluctable et qu'on va tous mourir, il n'y aura pas de JT demain. Voilà. Bonsoir à tous. Et bonsoir à toutes. À À lundi. lundi. Attendez, la semaine dernière, c'était les Chinois. Oui. Cette semaine, c'est la fin du monde pour justifier le fait qu'on ne vient pas bosser le vendredi. Ça va commencer à se voir, Patrick. Non, mais là, comme ça, regardez, on part ce soir et on évite tous les bouchons du week-end sur la rocade. Oh, c'est malin, ça. Vous anticipez, vous. Hein. Le mot d'ordre, Aude, anticipation. Bravo. On fera des glaçons. On fera des glaçons. Ouais. Anticipation.